D'abord, on a lancé une enquête auprès de nos adhérents. Et dans cette enquête, on a très peu de retours négatifs. C'est-à-dire que les preneurs ont continué à régler leur loyer ou l'ont un peu différé, mais on a peu de litiges commerciaux. La deuxième chose que je voulais dire et qui me permet de rebondir un peu sur les propos de Denis Houssadon, c'est qu'effectivement, depuis le 13 avril, à la Chambre des propriétaires, on a lancé la médiation parce que vous savez, ou vous ne savez pas, vous allez apprendre maintenant que j'ai une équipe de médiateurs judiciaires près la Cour d'appel de Paris qui sont neutres et indépendants et qui travaillent pour la médiation entre les parties, c'est-à-dire qu'ils vont faire accoucher, toi qui es philosophe, tu vas comprendre très bien, c'est une sorte de maïeutique économique. Et donc, le médiateur permet aux parties de se parler et de trouver une solution. Donc, on va partir du pourquoi et on va arriver au comment. Ce qui m'a permis, depuis le 13 avril, comme je l'ai dit, de monter ce centre de médiation en ligne avec l'aide de mes médiateurs judiciaires. Et on avance, puisqu'aujourd'hui, j'ai une dizaine de médiations qui sont en cours. Je pense qu'on va en avoir beaucoup plus après, puisque vous le savez, la médiation devient un des outils juridiques qui va rentrer en ligne de compte dans le cadre de la résolution des litiges depuis le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai mon centre de médiation du logement, donc, qui est ouvert aux baux commerciaux, aux baux d'habitation et à la copropriété et les troubles du voisinage. Tu parlais de conciliation tout à l'heure. Aujourd'hui, on est un peu bloqué sur la conciliation parce que la conciliation, c'est simple, c'est l'article L145, je fais le savant parce que je l'ai lu tout à l'heure, hein, L145-35 du statut des baux commerciaux, qui s'arrête à la variation du loyer en fin de bail, à la triennale et aux travaux. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler de conciliation D'accord. le domaine qui nous occupe. Et puis, les conciliations, on en a une fois par mois à la préfecture de Paris. C'est un mécanisme qui est très peu utilisé. Donc aujourd'hui, dans le conflit qui nous anime, ça me paraît compliqué de recevoir du public. C'est parti. Le médiateur, il est neutre et indépendant. Il permet aux parties de reprendre le dialogue et il les aide à trouver une solution. Donc, aujourd'hui, j'ai des médiations en ligne parce que tu sais, il y avait des masques, on ne peut pas recueillir du public, Bien sûr. on a une responsabilité. J'ai une salle de médiation à la Chambre, mais il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, le médiateur, dans un premier temps, contacte le locataire, contacte le bailleur, ou inversement, hein, il n'y a pas de sens de priorité. Si les deux parties sont d'accord pour participer à une médiation, elles participent à la médiation, mais la médiation n'est pas obligée d'aboutir. Si elle aboutit, ils signent D'accord. un PV de médiation qui est validé par un juriste, un avocat, et ça a une valeur de transaction. Moi, avec mes médiateurs judiciaires, près la Cour d'appel de Paris, on est bordé, mais voilà, ça a une valeur de transaction.